Dans une forêt calme près de Paris, l'air était frais, rempli d'odeurs de pin et de terre humide. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et le craquement des feuilles sous les pas résonnait doucement. Julien, un papa de 35 ans au visage gentil et aux yeux pleins de douceur, installait un campement avec sa fille de 8 ans, Claire. Ils étaient loin des klaxons et des rues bondées de la ville, dans un endroit parfait pour leur week-end. Claire, les yeux brillants et pleine d'énergie, courait dans les herbes, son rire léger comme des clochettes dans le vent. « Papa, regarde cet insecte !» cria-t-elle, tenant une petite coccinelle sur son doigt. Julien sourit, passa une main dans ses boucles brunes et répondit « C'est super, ma puce, mais ne t'éloigne pas trop, d'accord ?» Pendant que Claire explorait, Julien ajustait les piquets de leur tente. Tout à coup, il entendit un bruit étrange, faible, presque caché par le murmure des feuilles. Une voix. Ce n'était pas un animal ni un oiseau, mais une voix humaine, tremblante, qui semblait supplier. Julien s'arrêta net, un frisson lui parcourant la nuque. La forêt devint silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Puis la voix revint, plus claire. « À l'aide !» Julien se redressa, son cœur battant fort. « Claire, reste près de moi !» appela-t-il, avant de se diriger vers le son. Il avançait prudemment, écartant les branches basses, les herbes accrochant son jean. La voix le guida plus loin dans la forêt, jusqu'à une petite clairière sombre, où le soleil peinait à percer les arbres épais. Là, contre un vieux chêne tordu, il vit une femme. Elle était affalée, sa robe blanche tachée de terre et déchirée. Julien cligna des yeux, choqué. Elle portait une robe de mariée. Ses bras étaient attachés derrière elle par des chaînes qui cliquetaient à chaque mouvement. Ses poignets et chevilles étaient blessés, rouges et saignants. Ses cheveux noirs collaient à son visage mouillé de larmes. Ses yeux, grands et terrifiés, croisèrent ceux de Julien. « Mon Dieu !» murmura-t-il, courant vers elle. Il s'agenouilla doucement pour ne pas l'effrayer. « Hé, ça va aller, je suis là maintenant. Je m'appelle Julien. Que s'est-il passé? Qui vous a fait ça ?» La femme, les lèvres tremblantes, répondit d'une voix faible. « Je m'appelle Élise. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir d'ici. » Julien examina les chaînes. Elles étaient lourdes, rouillées, mais solides. « Il me faut un outil pour les casser, » dit-il. « Vous savez qui a fait ça ?» Élise hocha la tête, sa respiration saccadée. « Oui, ils ont dit que je fuyais mon destin, que je devais l'épouser. Si je refusais, je le paierais cher. » Julien fronça les sourcils, inquiet. « Qui ? Sa famille. » Élise murmura. « Lui, c'est Victor. Il est très riche, mais cruel. J'ai fui le jour du mariage. Ils m'ont traqué comme une bête. » Julien sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un simple accident. C'était quelque chose de sombre, de dangereux. Il regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir des arbres. « J'ai ma fille pas loin, » chuchota-t-il. « Il faut vous libérer et partir vite. » Élise secoua la tête, paniquée. « Non, s'ils entendent du bruit, ils nous trouveront. Ils surveillent tout le temps. » Julien plongea ses yeux dans les siens. Il vit sa peur, mais aussi une douleur profonde qui lui serra le cœur. « Je ne laisserai pas ça arriver, » dit-il fermement. « Je vous le promets. » Il sortit son couteau multifonction, pas vraiment fait pour ça, et commença à travailler sur les chaînes. Ses doigts étaient instables, malgré la tension. Élise respirait vite, ses mains agrippant la base de l'arbre. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle. « S'ils me trouvent, ils me ramèneront comme une prisonnière, comme une chose. » Sa voix se brisa. Julien s'arrêta un instant, la regardant avec douceur. « Je ne les laisserai pas vous prendre, » dit-il. « Faites-moi confiance, d'accord ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Julien travailla plus vite, le métal râpant ses mains. La forêt semblait plus lourde. Chaque craquement de brindilles les faisait sursauter. Mais Julien ne s'arrêta pas. Cette femme, enchaînée et blessée, n'était plus une inconnue. Elle était une personne, quelqu'un avec des rêves, des peurs, et il devait la protéger. Au loin, le rire de Claire flottait dans l'air, innocent et joyeux. Julien tourna la tête vers le son, puis revint à Élise. Le temps pressait. Julien conduisait sa camionnette, une main sur le volant, l'autre près d'Élise, qui tremblait, enveloppée dans sa veste.
Le chemin de terre cahotait doucement, les éloignant de la forêt. Le ciel devenait orange, le soleil se couchait. Claire, attachée à l'arrière, regardait Élise avec de grands yeux curieux, sentant que quelque chose n'allait pas. Le trajet jusqu'à leur maison à la campagne, juste à l'extérieur de Paris, semblait interminable, chargé de silence et de questions non posées. Julien gardait les yeux sur la route, jetant des coups d'œil à Élise. La lumière des phares éclairait son visage pâle, où brillaient des larmes séchées et des bleus. Arrivé à la maison, Julien aida Élise à entrer et la guida vers le canapé du salon. La maison était simple mais chaleureuse, avec des meubles en bois, des photos de Claire souriantes sur les murs, et une légère odeur de cannelle venant des bougies que Claire aimait allumer. « Je vais chercher la trousse de secours », dit Julien, la laissant un instant. Élise restait immobile, serrant la veste autour d'elle, ses yeux scrutant la pièce comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse. Tout était trop calme, trop sûr, presque étrange pour elle. Quand Julien revint, il s'agenouilla et soigna ses blessures avec soin, nettoyant les plaies sur ses poignets et chevilles. Élise tressaillit mais ne dit rien, l'observant avec prudence. « Vous faites ça bien », murmura-t-elle. Julien sourit légèrement. « J'étais infirmier avant tout ça. » Élise tenta un faible sourire. « Avant de devenir millionnaire ?» Julien rit doucement. « Oui, la vie est bizarre, hein ? Et vous, c'est quoi votre histoire ?» Élise soupira, s'appuyant contre le dossier du canapé. « J'étais censée épouser Victor, dit-elle, la voix basse. Il vient d'une famille très riche, très puissante. J'ai cru que je pouvais dire non, mais ils ont dit que c'était une insulte. La veille du mariage, ils m'ont enlevé. Ils ont dit que je devais apprendre à obéir, que j'appartenais à Victor. » Julien fronça les sourcils, en colère. Il connaissait le nom de la famille de Victor, les Beaumont, des gens riches et craints dans les cercles d'affaires parisiens. « Ils vous ont traité comme une prisonnière, dit-il. » Élise hocha la tête. Il disait que c'était pour me montrer ma place. Un silence lourd s'installa. Claire, assise par terre avec son livre d'images préféré, leva les yeux et sourit à Élise. « T'es vraiment jolie, » dit-elle timidement. Élise cligna des yeux, surprise, puis sourit. « Merci, ma douce. » Claire s'approcha et lui tendit une fleur qu'elle avait ramassée dans la forêt, une petite marguerite un peu abîmée. Elle était toute seule, mais maintenant, elle a une amie. Élise regarda la fleur, émue, ses lèvres tremblant légèrement. « Merci, » murmura-t-elle, la voix cassée. Julien observa la scène, voyant dans les yeux d'Élise une douleur qu'il comprenait. Le besoin d'être aimé pour qui on est, pas pour ce qu'on représente. « Claire a ce don, » dit-il doucement. « Elle fait sentir aux gens qu'ils sont chez eux. » Élise baissa les yeux, tenant la fleur. « Je n'ai jamais eu ça, » dit-elle. « Chez moi, tout était froid, sans amour. Il n'y avait que des règles. » Julien hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le montrait. « Vous êtes en sécurité ici, je vous le promets. » Élise le regarda, épuisée mais attentive. « Vous savez ce que vous dites ? S'ils me trouvent, ils viendront pour vous aussi, et pour Claire. » Julien répondit fermement. « Je sais, mais j'ai fait une promesse quand je vous ai trouvé, et je ne brise pas mes promesses. » Pour la première fois, les épaules d'Élise se détendirent un peu. Claire, appuyée contre son père, bâilla et demanda. « Elle peut rester, papa ?» Julien sourit. « Pour l'instant, elle est notre invitée, et on prend soin de nos invités. » Élise regarda Claire, puis Julien, et quelque chose de doux, comme un espoir fragile, naquit dans son cœur. Les jours suivants, Élise restait sur ses gardes. Elle gardait ses chaussures, même dans la maison, prêtes à courir. La nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre, surveillant l'obscurité, mémorisant chaque craquement du plancher, chaque ombre dehors. Elle calculait combien de temps il lui faudrait pour atteindre la camionnette depuis chaque pièce. Elle dormait à peine, toujours dos au mur, se réveillant au moindre bruit. Julien voyait tout ça, mais il ne disait rien. Au lieu de poser des questions, il lui offrait un refuge calme. Il laissait un café sur la table le matin, pliait des serviettes propres pour elle, gardait le frigo plein, et lui souriait quand leurs regards se croisaient.
Il voulait qu'elle guérisse, pas qu'elle se sente pressée. Petit à petit, Élise changea. Elle ne sursautait plus quand Julien lui passait une assiette à table. Elle riait quand Claire grimpait sur ses genoux avec un dessin. Elle commença à aider à la cuisine, pliant le linge, chantonnant doucement en lavant la vaisselle. La confiance grandissait, fragile mais réelle. Un soir, sous un ciel peint de violet et d'or, Claire demanda si elle pouvait nourrir les poules dans le jardin. Julien acquiesça depuis la terrasse. « Reste près du poulailler, ma puce. » Élise, appuyée contre la barrière, regardait les champs dorés. « Elle n'a peur de rien, » murmura-t-elle. Julien sourit. « Elle ressemble beaucoup à sa maman. » Élise se tut un instant, puis demanda « Elle est partie ?» Julien hocha la tête lentement. « Un accident de voiture, il y a 5 ans. » Élise murmura « Je suis désolé. » Julien ajouta « Elle t'aurait aimé. Elle voyait toujours au-delà des blessures des gens. » Soudain, un cri perça l'air calme. « Claire !» Julien bondit de la terrasse, Élise juste derrière lui. Ils coururent jusqu'au poulailler, mais Claire n'était pas là. Élise paniqua, courant entre les arbres, criant « Claire, réponds-moi !» Ses mains arrachèrent les buissons, ses yeux fous de peur. Julien tenta de la calmer. « Élise, attends, elle est peut-être revenue vers la maison. » Mais Élise, les larmes aux yeux, cria « Non, ils l'ont prise, comme ils ont pris ma sœur. Elle avait 10 ans, ils ont dit qu'elle s'était perdue, et je n'ai pas pu la sauver. » Elle s'effondra à genoux, pleurant, ses mains dans ses cheveux. « Je ne peux pas revivre ça, pas encore. » Julien s'agenouilla à côté d'elle, bouleversé. « On va la trouver, Élise. Tu n'es pas seule, pas cette fois. » À cet instant, une petite voix coupable dit « Je suis désolé. » Claire apparut derrière une botte de foin, tenant un chaton errant dans ses bras. Je voulais le sauver, il avait froid. Élise, secouée par un sanglot de soulagement, courut vers elle et la serra fort, si fort que Claire laissa échapper un petit couinement. « Tu es là, merci », murmura Élise, les larmes coulant. Julien les regarda, comprenant la profondeur des blessures d'Élise. Elle ne fuyait pas seulement Victor. Elle fuyait un chagrin immense, celui de ne pas avoir pu sauver sa sœur. Une nuit, dans la cuisine éclairée par une lampe douce, Élise et Julien buvaient du thé, la vapeur s'élevant de leur tasse. Un silence lourd planait. Élise le brisa, sa voix douce mais ferme. « Tu dois tout savoir. Tu mérites de savoir. » Julien l'écouta, immobile, la laissant parler. « Victor Beaumont n'est pas juste un homme riche, » commença-t-elle, serrant sa tasse. « Il achète tout ce qu'il veut, et il me voulait. Moi. J'avais 22 ans, ma mère venait de mourir. J'étais seul, sans travail. Il m'a vu à un gala où je servais. Il m'a proposé de l'aide, un logement, une chance. Mais c'était un piège. » Elle continua, la voix calme mais pleine de douleur. « Au début, c'était subtil. Il m'a donné un appartement, engagé une styliste, dit que c'était pour m'aider à grandir. Mais bientôt, je devais demander la permission pour sortir. Mes amis ont disparu. Mon téléphone était surveillé. Il me répétait « Je t'ai sauvé. Sans moi, tu n'es rien. » Julien serra la mâchoire, la colère montant. « Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. » Élise hocha la tête. Il utilisait des contrats, des menaces, pour tout contrôler. Même mes vêtements lui appartenaient. La première fois que j'ai essayé de partir, ses avocats m'ont menacé. Ils disaient que je disparaîtrais, comme d'autres avant moi. J'ai cru que c'était vrai. Elle fit une pause, puis reprit. « Pourquoi moi ? Parce que j'ai dit non, une fois. Et Victor ne supporte pas qu'on lui dise non. Ça a fait de moi son défi. Pendant 2 ans, j'ai vécu sous des caméras, des gardes, des menaces. Il m'offrait des cadeaux, puis me rappelait que je n'étais rien sans lui. Le mariage a été annoncé sans me demander. La date fixée. J'ai fait semblant d'accepter, parce que j'avais peur. » Elle regarda Julien dans les yeux. « Mais le matin du mariage, j'ai vu mon reflet dans la robe. Ce n'était pas moi. Quelque chose s'est brisé. J'ai fui. » Julien avala sa salive, le poids de ses mots comme une pierre. « Et c'est là qu'ils t'ont attrapé ?» Élise hocha la tête.
dans les bois, près de Paris. J'avais un faux passeport, de l'argent caché. Je voulais prendre un bus. Mais quelqu'un m'a dénoncé. Ils m'ont rattrapé, enchaîné. Ils allaient là me cacher jusqu'après le mariage, pour faire croire que j'avais accepté. J'ai réussi à glisser des menottes quand un garde s'est éloigné. J'ai couru. Et c'est là que tu m'as trouvé. Julien tendit la main et couvrit la sienne doucement. Tu n'as plus à retourner là-bas. Élise pleura. Tu ne comprends pas. Victor ne s'arrêtera jamais. Il me traquera, et il s'en prendra à toi, à Claire. Il doit faire de moi un exemple, parce que je suis celle qui a osé fuir. Julien répondit, la voix ferme. Je comprends. Je sais ce que des hommes comme lui peuvent faire. Mais il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et je ne le laisserai pas gagner. Élise le regarda, les larmes aux yeux. Pourquoi risquer tout ça? Julien sourit. Parce que tu n'es pas un objet. Tu es une personne. Claire t'aime déjà. Et moi? Je tiens à toi. Élise murmura. J'ai passé ma vie à attendre la trahison, à courir. Mais toi, tu me fais croire qu'il y a encore des gens bien. Julien répondit. Je ne suis pas un héros. Mais je serai là, à tes côtés, quoi qu'il arrive. Dans le silence qui suivit, quelque chose de fort et fragile naquit entre eux, comme une promesse. Les semaines passèrent, et la maison à la campagne devint un refuge pour Élise. Elle enleva ses chaussures, ne vérifia plus les serrures 5 fois par nuit. Elle respirait, non plus par peur, mais en rythme avec le vent dans les champs et le bourdonnement doux de la vie autour d'elle. Julien lui laissait de l'espace, ne la pressant jamais. Il lui préparait un café le matin, laissait une fleur du jardin à sa place à table, souriait quand elle riait. Et Élise commençait à rire, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Claire l'adorait. Elles passèrent des après-midi dans la cuisine, faisant des gâteaux aux pépites de chocolat, leurs mains couvertes de farine pendant que Claire riait. Élise planta un jardin derrière la maison. D'abord des herbes, basilic, menthe, romarin. Puis des tomates, des haricots, des poivrons. Julien l'aidait à creuser la terre, et Claire peignait des étiquettes colorées pour les plantes. Le jardin, comme Élise, prenait racine. Un soir, assis tous les trois sur la terrasse, regardant les lucioles danser dans les champs, Élise dit à Julien « Je n'imaginais plus ressentir ça. La paix, la joie. » Julien répondit doucement « Moi non plus. » Il brisa le silence après un moment. « Je ne t'ai pas tout dit sur moi, sur la mère de Claire. » Élise l'écouta. « C'était mon premier amour. On s'est mariés jeunes, trop jeunes. Je pensais qu'on avait tout, mais elle voulait autre chose, d'autres gens. Quand elle est partie, elle n'a pas juste quitté moi. Elle a laissé Claire, disant qu'on l'empêchait de vivre. » Élise murmura. « Je suis désolé. » Julien continua. « J'étais en colère, contre elle, contre moi, pour ne pas avoir vu la vérité. J'ai arrêté de faire confiance, de laisser les gens m'approcher. » Élise sourit. « Mais tu m'as laissé entrer. » Julien hocha la tête. « Parce que tu n'as pas demandé à être ici. Parce que tu es honnête, même quand c'est dur. Parce que je te vois, Élise, pas ce qui t'est arrivé. Juste toi. » Élise, émue, répondit. « Et moi, je te vois, Julien. » Cette nuit-là, ils restèrent sur la terrasse, leurs mains se frôlant, laissant le moment s'installer sans hâte. Mais la paix est fragile. Un soir, juste avant le coucher du soleil, un livreur s'arrêta devant la maison. Il tendit à Julien un sac blanc et une enveloppe en disant « C'est pour mademoiselle Élise. » Puis il partit. Julien fronça les sourcils, le sac semblait familier, étrange. Il entra dans la cuisine où Élise et Claire sortirent des gâteaux du four, l'odeur de vanille emplissant l'air. « Ça vient d'arriver pour toi, » dit-il, posant le sac et l'enveloppe sur la table. Élise pâlit en voyant l'enveloppe, marquée d'un sceau en cire, celui de la famille Beaumont. Son nom était écrit dans une écriture élégante, qu'elle connaissait trop bien. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. Une carte glissa, avec un message. « Tu peux jouer à la fermière autant que tu veux. Mais tu sais comment ça finit. Tu m'appartiens. Fuis encore, et je t'enchaînerai devant le monde. Voici ta robe de mariée. 2e round. »
Élise fixa la carte, sa respiration bloquée. Puis, comme un automate, elle ouvrit le sac. À l'intérieur, une robe de mariée, luxueuse, exactement celle qu'elle avait décrite à Victor des années plus tôt. Il s'en souvenait. Il attendait. Il lui rappelait qu'elle était toujours à lui. La pièce vacilla. Ses genoux cédèrent. Julien la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je suis là », murmura-t-il, la serrant contre lui. Élise, agrippant la lettre, sanglota. « Il ne s'arrêtera jamais. Il me trouvera. Il vous fera du mal. À toi, à Claire. » J'ai cru que je pouvais recommencer, mais j'avais tort. Julien la serra plus fort, sa voix ferme. « Non, Élise. Tu n'es pas à lui. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas sans pouvoir. On va affronter ça ensemble. » Élise murmura. « Mais tu as Claire. Tu as tout à perdre. » Julien posa une main sur son visage, relevant son menton pour croiser son regard. « Alors je perdrai tout pour la bonne raison. » Dans ses bras, Élise sentit son cœur, abîmé mais vivant, battre avec un nouvel espoir. Le lendemain matin, Élise se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé froid dans les mains. Elle ne regardait pas le lever du soleil. Elle affrontait son passé. « Je ne fuirai plus », dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Julien posa une main sur son épaule. « Tu es sûr ?» Elle se tourna vers lui. « Fuir ne m'a jamais libérée. Ça m'a juste laissé seule. Si je veux vivre, si je veux que Claire grandisse en connaissant la vérité, je dois arrêter de me cacher. Je veux qu'il soit démasqué. Je veux que le monde voie qui il est vraiment. » Avec l'aide de Sophie, une amie avocate de Julien, connue pour faire tomber les puissants, ils élaborèrent un plan. Élise inviterait Victor à la maison, prétendant se rendre. Elle porterait un micro pour enregistrer ses aveux. La police attendrait dehors, prête à agir dès qu'ils auraient assez de preuves. C'était dangereux. Mais Élise était fatiguée d'avoir peur. Le jour arriva. Élise, en pull et jean, était assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes mais le visage calme. Sophie, dans un coin, surveillait l'enregistrement. Julien restait prêt, sa présence rassurante. Claire était en sécurité ailleurs. À midi, une voiture noire s'arrêta sur le chemin de terre. Victor Beaumont descendit, impeccable, confiant, froid. Élise le rejoignit sur la terrasse. « Élise, » dit-il, un sourire glacial aux lèvres. « Tu joues à la paysanne. » Élise répondit fermement. « Nous n'avons jamais été fiancés. » Victor haussa les épaules, s'approchant. « Je te pardonne. Tu as peur. Cette vie à la campagne, tu l'oublieras. » Il tendit la main. Élise recula. « Tu ne me pardonnes pas. Tu m'as enfermé, contrôlé. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. » L'expression de Victor s'assombrit. « Tout ce que je t'ai donné, chaque robe, chaque bijou, c'était pour toi. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. » Élise resta calme, le micro sous son pull captant chaque mot. « Je sais ce que tu as fait aux autres, Victor. Ceux qui ont disparu. » Il ricana. « Tu penses qu'on croira une fugitive contre moi? Je suis un Beaumont. » Élise insista. « Alors prouve-le, dis-le, avoue. » Victor baissa la voix, sifflant. « D'accord, je t'ai acheté. J'ai acheté ta vie. Et si tu recommences, je t'enterrerai si profond que le monde t'oubliera. » Soudain, il bondit vers elle, furieux. « Tu penses pouvoir me piéger ?» Avant qu'il ne l'atteigne, Julien surgit, le plaquant au sol. Les deux hommes luttèrent, mais Julien, grâce à ses années d'entraînement, le maîtrisa rapidement. Des sirènes hurlèrent au loin. La police envahit la propriété, criant des ordres. Sophie s'avança, brandissant l'enregistrement. On a tout, chaque mot. Élise se tenait droite, regardant Victor. « C'est fini. Le monde verra qui tu es vraiment. » Les officiers l'emmenèrent, hurlant et se débattant. Élise se tourna vers Julien, la respiration tremblante. Il ouvrit les bras, et elle s'effondra contre lui. Libre, enfin libre. L'arrestation de Victor Beaumont fit trembler Paris. En 24 heures, son visage était partout. Journaux, télévision, réseaux sociaux. Les titres criaient « Millionnaire arrêté dans un scandale d'abus ». Des vidéos de lui, menottées, tournaient en boucle. Mais les histoires les plus puissantes venaient des femmes. Une à une, d'anciennes employées, fiancées, domestiques,
prirent la parole. Leurs récits, tous similaires, révélaient un schéma de manipulation, de contrôle et de cruauté. Victor avait agi dans l'ombre pendant des années, pensant qu'il était intouchable. Plus maintenant. Grâce à l'enregistrement qu'Élise avait risqué sa vie pour obtenir, l'affaire était solide. Sophie, l'avocate, travailla sans relâche pour protéger Élise et les autres survivantes. Élise resta anonyme devant les tribunaux, un bouclier légal lui permettant de parler sans crainte. Elle garda aussi le droit de porter plainte au civil si elle le souhaitait. Mais plus que des victoires juridiques, Élise gagna la paix. La vie à la maison retrouva son rythme doux. Le jardin qu'Élise avait planté fleurissait en couleurs éclatantes. Le matin, elle marchait pieds nus sur la terrasse, chantonnant en préparant le petit déjeuner. Claire courait vers elle avec des dessins, des histoires, les doigts pleins de pétales de fleurs. Un matin, Claire leva les yeux et dit « T'as plus peur, hein ?» Élise s'agenouilla, écartant une mèche de son visage. « Non, ma puce. Plus maintenant. » Claire la serra fort. « J'aime cette Élise-là. » Julien regardait depuis la porte, le cœur rempli d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Élise ne se contentait pas de guérir, elle s'épanouissait. Et dans la douceur d'un amour vrai, ses sentiments pour elle grandissaient chaque jour. Il n'y avait pas de grandes déclarations, juste des pas lents et sûrs l'un vers l'autre, jusqu'à ce qu'ils ne marchent plus côte à côte, mais main dans la main. Un soir, sous un chêne près du jardin, là où Élise avait planté ses premières graines, elle appela Julien. Elle tenait quelque chose dans ses mains, son visage calme mais ses yeux brillants. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle. Elle prit sa main et sortit un bout de corde usée de sa poche. Julien se figea, reconnaissant immédiatement. « C'est des chaînes, » dit-elle doucement. « Celles que tu as coupées quand tu m'as trouvé. Je les gardais. Pas pour me rappeler la douleur, mais le moment où j'ai choisi de me battre, de courir, de vivre. » Sa voix trembla, mais elle sourit. « Et aujourd'hui, je veux en faire autre chose. » Elle noua la corde autour du poignet de Julien, doucement, sans trembler. « Julien, » dit-elle, les yeux dans les siens, « tu m'as trouvé brisé. Tu m'as vu, pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Tu m'as donné l'espace pour guérir, l'amour pour croire à nouveau. Alors maintenant, je choisis la liberté. Et je te choisis, toi. » Julien, les larmes aux yeux, resta silencieux un long moment. Puis il prit sa main, la porta à ses lèvres et murmura « Alors je te choisis aussi. » Sous le chêne, la corde entre eux n'était plus un symbole de captivité, mais de renaissance. Et tandis que le vent faisait danser les feuilles, le passé les laissa enfin en paix. Des mois plus tard, dans la clairière où Élise avait été enchaînée, un petit arche en bois décoré de lierre et de fleurs sauvages se dressait, construit par les mains de Julien. Élise avança sur un chemin de pétales, son bras lié à celui de Claire, qui portait un panier débordant de fleurs. Sa robe n'était pas une création de mode, mais un simple vêtement en lin ivoire, léger, cousu avec soin par une couturière qui comprenait son histoire. La robe flottait autour d'elle, reflet de la femme qu'elle était devenue. Forte, rayonnante, entière. Claire courait devant, jetant des pétales en riant. « Dépêche-toi, Élise, papa attend. » Élise rit, un rire clair, celui qu'elle pensait avoir perdu. Chaque pas était une victoire. Les arbres, autrefois témoins de sa douleur, étaient maintenant des gardiens de sa guérison. Au bout du chemin, Julien l'attendait, en chemise simple, les yeux fixés sur elle. Quand leurs regards se croisèrent, le monde s'effaça. Il prit sa main sous l'arche, et ils restèrent un instant en silence, respirant, souriant. Élise se tourna vers leurs amis proches, les seuls invités, et parla, la voix pleine d'émotion. « Il y a un temps, je croyais que la liberté, c'était fuir, courir assez vite pour que personne ne m'attrape. » Elle regarda l'arbre où les chênes avaient été. « Mais j'ai appris ici que la vraie liberté, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir d'aimer, même quand ton cœur a souffert. Choisir de faire confiance, même après la trahison. Choisir de rester, même quand la peur te dit de partir. » Elle se tourna vers Julien, prenant sa main. « Je te choisis, Julien. Pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que, quand je me suis sauvé, tu étais là, les bras ouverts. Tu m'as appris que le passé nous façonne,
mais ne nous définit pas. Et que l'amour, le vrai, n'est pas une prison. C'est un partenariat. C'est la paix. Julien, la voix tremblante, répondit « Et je te choisis, Élise. Pas malgré ton passé, mais pour ta force, ta vérité, ton feu. Tu m'as appris à croire à nouveau en l'amour, en la loyauté, en quelque chose qui dure. » Claire, sautant de joie, courut les enlacer avant la fin des vœux, provoquant des rires. Quand ils s'embrassèrent, sous les arbres, les invités applaudirent. Mais pour Élise et Julien, le son le plus fort était celui de leur cœur, enfin libre. Le soleil monta, éclairant la clairière. La fête était simple, une table en bois avec des plats faits maison, des rires, et une guitare jouée par un ami de Julien. Au crépuscule, Julien aida Élise à monter sur un cheval alezan, Claire déjà installée devant. Il grimpa derrière, ses bras autour d'elle, les deux femmes qui étaient au tout pour lui. Le cheval avança lentement, ses sabots crissant sur les feuilles. Ils passèrent devant le vieux chêne, devant les ombres qui avaient autrefois englouti Élise. Mais cette fois, l'obscurité n'était pas menaçante. La lumière perçait partout. Élise s'appuya contre Julien, tenant la main de Claire. Elle avait été enchaînée, traquée, blessée. Mais maintenant, elle était libre. Et la liberté n'avait jamais été aussi belle. Alors que les derniers rayons du soleil caressaient la forêt, et que le bruit des sabots s'évanouissait dans le silence doré, une vérité restait. L'amour, quand il est choisi librement, est la force la plus puissante. L'histoire d'Élise n'était pas seulement celle d'une survie. C'était celle d'une femme qui avait repris sa voix, sa vie, son cœur. Des ombres de la captivité à la lumière d'un amour bâti sur la confiance, elle avait trouvé sa liberté, non en fuyant, mais en s'arrêtant pour choisir d'aimer à nouveau. Et ce faisant, elle n'avait pas juste changé son histoire. Elle en avait écrit une nouvelle,